dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence aujourd'hui avec, je vais vous faire plutôt une canalisation sur le féminin et le masculin. J'en avais parlé dans ma dernière guidance de la nouvelle lune. J'avais vu que ça bougeait pas mal au niveau des énergies du masculin et du féminin, donc j'avais envie de faire un petit, une petite canalisation pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Et bien entendu, je ne parle pas ici de flammes jumelles, je le précise parce que c'est important. Moi, je ne rentre pas dans les dogmes, je ne rentre pas dans les catégories, parce que dans la spiritualité, c'est quelque chose où vraiment, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a et avec ses croyances. Moi, je respecte tout le monde, mais vraiment, moi, tout ce qui est fermé, c'est-à-dire avec on va dire des étiquettes, des protocoles, des choses comme ça, c'est pas mon, on va dire, c'est pas mon truc. D'ailleurs, voilà, récemment, il y a eu aussi beaucoup de polémiques. Il y a eu une émission sur Netflix, je ne sais pas si certains vous avez... ça commence à sortir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont profité de la vulnérabilité des personnes qui se sont un peu laissées embourber dans ce concept flammes jumelles. Je ne dis pas que les flammes jumelles n'existent pas, et moi j'appelle ça pas des flammes jumelles, j'appelle ça des âmes jumelles. Et pour moi, une âme jumelle, c'est pas nécessairement qu'on va faire sa vie avec, c'est pas nécessairement que il doit se passer même quelque chose d'un point de vue romantique ou amoureux avec cette personne. On peut vivre à des kilomètres éloignés l'un de l'autre en se voyant une fois dans sa vie. Et c'est ça, c'est au niveau de l'âme, et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre en fait. Mais c'est l'intensité au niveau humain, on a besoin de comprendre, de rationaliser et d'avoir un début et une fin. Et ça, c'est pour ça qu'après on peut manipuler là-dessus, c'est ça qui est dangereux. Enfin bref, c'est pas important, mais c'est juste pour vous dire que moi je ne suis pas là pour vous parler de ça, vraiment pour voir les énergies du féminin et du masculin et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. J'aimerais aussi vous faire une petite annonce parce qu'il y a certaines choses qui ont changé, qui vont aussi changer par rapport à mon évolution, forcément. Déjà, la première chose, c'est que pour les consultations privées, il y a des changements, c'est-à-dire que j'ai mis en place un système, une page de réservation sur mon site internet. Donc ça va vraiment faciliter la vie de tout le monde, autant pour vous que pour moi, parce que avant j'avais donc toute une série de marches à suivre pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Voilà, je faisais tout manuellement, je répondais aux emails. Des fois, il y avait des échanges d'emails. Je peux vous dire, ça allait jusqu'à 19 emails échangés jusqu'à ce qu'on trouve, que la personne me donne ses heures, que moi je lui donne. Enfin bref. Donc, pour vous dire, vous imaginez quand vous avez plusieurs personnes, ça devenait vraiment de la bureaucratie. Et voilà, c'est malheureusement, moi, je ne peux pas me permettre en fait de passer autant de temps à faire de l'administratif parce que mon activité, c'est l'accompagnement, mon métier, c'est d'être thérapeute et je dois vraiment avoir l'énergie parce que ça me prenait énormément d'énergie pour pouvoir le passer avec mes consultants et de manière qualitative. Donc j'ai mis en place ce système de réservation pour que vous puissiez de manière très autonome prendre votre rendez-vous, choisir votre date, choisir l'heure à laquelle ça vous arrange. Vous avez toutes mes prestations, c'est très bien expliqué, tout est détaillé. J'ai fait en sorte que ce soit hyper clair. Donc vraiment, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous avez vraiment tout qui est bien expliqué. En plus de ça, il y a ma vidéo explicative qui est toujours présente, mais bon, après, ça c'est plus trop d'actualité dans le sens où on ne passe plus par les emails pour me contacter. Par contre, mes prestations restent les mêmes, d'accord? J'ai juste changé quelques petites choses, mais je veux dire, après, c'est la même chose. Donc, tout est en barre de description sous cette vidéo et sous toutes les vidéos qui vont suivre. Vous aurez donc mon site internet et le lien directement pour aller à ma page de réservation. Et dans cette page de réservation, vous avez toutes mes prestations avec l'explication, la durée, le prix, voilà. Et puis vous pouvez choisir vos horaires, les jours, voilà. Il y a vraiment, et puis vous passez directement au paiement. C'est très très simple, ok? Donc voilà, comme ça évite aussi voilà, de se perdre trop dans cette, comme j'ai dit, dans cette bureaucratie là pour tout le monde.
on est aussi tous occupés. Et j'aimerais, comme j'ai dit, m'impliquer davantage dans mon travail et avoir du temps pour mes consultants. L'autre chose, c'est que oui, je suis aussi très heureuse de pouvoir vous annoncer que je vais lancer un atelier que je vais mettre donc qui sera disponible pardon, au mois de janvier. Je voulais le faire au mois de décembre, mais franchement, je me suis dit, avec les fêtes, avec les repas que vous avez certainement avec vos familles, vos réunions de famille, etc., je comprends tout à fait que ce n'est pas le moment adéquat pour des personnes pour être disponibles pour un atelier. Donc, j'ai décidé de le faire plus tôt. Ça va être début janvier. Je vous dirai de toute façon, je vais vous annoncer ça. Et c'est un atelier qui va vraiment vous permettre... Donc, je vais vous apprendre des méthodes de purification, de nettoyage énergétique pour que vous puissiez libérer les énergies de l'année précédente, voire de plusieurs années, hein, ça dépendra de chacun. Je vais vous donner des méthodes où vous serez autonome ensuite et que vous pourrez les appliquer dans n'importe quelle situation parce qu'on a besoin finalement de se nettoyer régulièrement. Ensuite, ça sera suivi donc comment dirais-je, d'une séance d'hypnose de visualisation créatrice où on va ensemble mettre en place l'objectif, hein, ce que vous voulez attirer à vous dans cette année-là, ce que vous aimeriez voir se manifester dans votre année. Et justement, je vais vous apprendre comment vous pouvez vous mettre donc en auto-hypnose pour pouvoir manifester ce que vous désirez et pouvoir justement l'attirer à vous et le réaliser dans cette année 2024. D'accord? Donc voilà, c'est tout un programme. Bien sûr, après cette technique de visualisation, vous pouvez l'utiliser n'importe quand. C'est pas juste pour l'année 2024. Je vais vous donner les outils parce que moi, mon but, c'est que les personnes soient autonomes et qu'elles puissent... voilà, c'est vraiment la chose pour moi qui est importante. C'est, moi, je veux pas être le sauveur et c'est très important parce que je me rends compte que malheureusement, certaines personnes prennent le thérapeute comme quelqu'un qui les a sauvés, etc. Et ça, c'est une forme de projection et c'est hyper malsain. Et moi, je suis là pour accompagner, mais j'accompagne durant la séance. Et après, moi, je veux que la personne, elle puisse voler de ses propres ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important parce que sinon, c'est donner son pouvoir à l'autre et être dépendant. Et moi, je veux pas que les gens soient dépendants de moi, en fait. C'est pas le but. Donc voilà, donc je m'arrête là pour la grande parenthèse. Je vous mettrai, de toute façon, je vous ai dit pour l'atelier, vous allez savoir, c'est des petits groupes. Moi, je prends de très très petits groupes. Donc je vais vous mettre ça, donc je vous dirai, de toute façon, je vous l'annoncerai. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est tout. Allez, c'est parti. Ça sera en visio, hein. Ça sera en visio. Et puis pour les ateliers en présentiel, eh ben, j'en ferai peut-être plus tard pour des personnes qui sont dans la région. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est parti, on y va pour les énergies donc, de la féminine et du masculin. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez être féminine. Si vous êtes une femme, vous pouvez être la féminine. Vous allez voir, hein, de toute façon, vous allez sentir où vous vous situez. Mais en général, l'énergie féminine, la féminine, généralement, en majorité, c'est des femmes. D'accord? Alors, l'énergie de la féminine actuellement. Où est-ce qu'elle en est, la féminine, actuellement? Ok. Voyage sacré. Ok. Alors, cycle de vie, famille et transformation. Exactement. Je sens que la féminine, actuellement, elle est en plein... Il y a des grands changements, il y a des cycles. Moi, je sens quelque chose de cyclique chez la féminine. J'ai le chiffre 22. Rappelez-vous, dans l'une de mes dernières guidances, je vous ai dit que le 22 décembre, il va y avoir quelque chose au niveau énergétique. Et vraiment, alors là, en plus, on me le dit pour le féminin. Le voyage sacré, c'est que j'ai l'impression que le féminin, elle a fait un sacré voyage, justement. Un voyage sacré et un sacré voyage dans les différentes sphères de sa vie transgénérationnelle, karmique, et qu'elle est en train d'arriver au bout de ça. J'ai l'impression qu'il y a un karma qui s'allège chez les féminines, et quand je parle de karma, ça parle aussi du transgénérationnel, c'est pas seulement ce qu'on peut appeler des vies antérieures, et encore une fois, je laisse à chacun interpréter ses croyances par rapport à ça. D'accord? Ok. Je sens vraiment un féminin qui s'est dépouillé, qui est en plein dépouillement. Et actuellement, moi, je sens que le féminin, elle en est là.
Je sens qu'elle en est là. Et en mois de février, moi je vous dis, je vous parle avec ma clairvoyance. Hein. Donc les cartes, je les lis de manière intuitive. Au mois de février, je sens que la féminine, on me dit entre février et avril, elle va avoir atteint un niveau de libération qui sera... j'entends qu'elle va arriver à un point de destinée. Vous savez, et ça aussi, ça sera l'objet d'un autre atelier que j'ai envie de faire. C'est une conférence ou un atelier, on verra, bref. Pour moi, on a un destin. Pour moi, la vie, notre vie, elle est écrite, mais il y a des chemins qui ne sont pas déterminés. Les chemins qu'on va prendre ne sont pas prédéterminés. Par contre, il y a des points de destinée dans notre vie qui, eux, sont déterminés. D'accord ? Et en fait, je sens que la féminine, elle est en train d'arriver à un point de destinée très important dans sa vie. Et je sais plus que du tout ce que j'ai dit sur ma dernière guidance. Si j'avais pas parlé de mission de vie, je sens qu'il y a beaucoup de féminines qui vont rentrer dans leur mission de vie, qui vont rentrer dans leur... je suis en train de repenser un truc que j'ai écouté l'autre jour et je sais plus. C'était quelqu'un qui parlait de la vocation et de la mission, je crois. Ouais. Et il expliquait la différence entre vocation, c'est le fait d'être appelé en fait à faire quelque chose. Par exemple, un prêtre, il a une vocation. Mais la mission, c'est ce qu'on est, enfin ce qu'on va, on va être en fait, on va aller chercher, c'est nous qui allons chercher la mission alors que la vocation, on est appelé. Je crois que c'était ça, si je retrouve, je vous en reparlerai parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant. D'ailleurs, je vous partagerai peut-être la vidéo. Hein. Donc voilà, alors c'est exactement ça, je sens vraiment des féminines qui vont trouver... après un dépouillement, enfin leur mission, leur vocation. Ça dépendra pour chacun ou chacune. Alors, ici, on a la danse éternelle. Donc, je cache toujours parce que je ne peux pas vous montrer les images. Et puis, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Exactement. En fait, là, il y a beaucoup de féminines qui ont lâché prise. Alors, quand je parle d'un lâcher prise, il se peut que vous vous sentez actuellement plutôt dans une forme de « je me laisse porter ». Et je sens que cette moindre résistance, elle est venue presque d'une forme de résilience chez les féminines, tellement votre lutte, là, vraiment, vient de me donner en clairvoyance une femme qui nage à contre-courant dans une rivière et elle est tellement épuisée qu'à un moment donné, elle lâche la pierre à laquelle elle s'est agrippée et elle se laisse porter par le courant. Et c'est ça que je sens que la féminine, elle a fait, c'est qu'à un moment donné, elle a eu tellement de lutte qu'elle n'a pas eu d'autre, elle a plus la force. Mais en fait, c'est ce qu'on voulait, c'est qu'elle arrête de lutter. Ok ? Et je sens que cette résilience, je sais plus le mot que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais plus. Le fait qu'elle a lâché, ça l'amène dans la bonne direction. C'est ça que je ressens. Vous avez vraiment libéré pour la plupart vraiment un gros, j'entends un gros morceau transgénérationnel. Hein. Vous avez vraiment, là c'était le gros morceau. Hein. Il y a une fluidité qui va s'installer dans la vie de la féminine. C'est ce que je ressens. Il va y avoir une féminité, une fluidité. Et il y a vraiment une roue qui tourne. Je ressens une roue qui tourne chez vous, hein, les féminines. Et là, j'ai le chiffre 19 qui donne donc le 10 et donc le 1. Il y a un nouveau départ. Ok.
Et le 22, c'est un maître nombre, hein. Donc, on nous parle aussi du fait d'être illuminé, d'avoir atteint aussi ce degré, c'est ce que j'entends, un degré de compréhension, d'enseignement, de leçon. Voilà, il y a une leçon. Le chiffre 22, on l'associe souvent à des chiffres on peut appeler des maîtres ascensionnés. Mais c'est quoi un maître ascensionné, finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, s'il est devenu un maître, c'est qu'il maîtrise, ok? Il maîtrise quoi? La spiritualité. Et donc, quand il est parti de ce monde, il a ascensionné, ok? Donc, ça veut dire ici que vous avez ascensionné, les féminines. Et je vous dis, l'apogée, je ressens un apogée, et comme vous êtes plusieurs, entre février et avril. Vous allez arrêter de vous contraindre aussi, hein, de vous restreindre, de vous contraindre, de faire des choses par... regardez, dans cette carte-là, la femme, elle est vraiment ligotée, si vous voyez. Et là, il y a les lianes, enfin les branches, qui sont beaucoup moins... comment je vais vous mettre ça, moi? C'est pas possible. On peut pas bosser comme ça. Attendez. Là, elle a des lianes qui sont beaucoup plus lâches, en fait. Je peux pas trop vous montrer, mais bon. Il faudra me croire sur parole. Alors, ouais, voyez, parce que vous avez fait un deuil. Moi, je sens beaucoup de féminines qui ont fait le deuil d'un passé, le deuil d'une histoire, mais je sens d'un point de vue émotionnel. C'est comme si jusqu'à présent, vous l'aviez fait d'un point de vue plutôt mental. Ce deuil, il était plutôt mental. Ça veut dire, j'arrête, je sais plus si j'en ai déjà parlé, ça me dit quelque chose. J'arrête de penser à cette personne, c'est terminé, j'en ai marre de ce travail, j'arrête. Mais là, je fais réellement le deuil, mais d'un point de vue émotionnel. Et c'est là où il y a la vraie guérison qui peut s'opérer. Ouais, je sens que la féminine, vraiment, il y a vraiment une mort, c'est ce que j'entends, hein. Une mort pour une renaissance, un dépouillement. Ouais, elles vont devenir beaucoup plus productives, les féminines. Si vous aviez été dans une forme d'improductivité, vous avez l'impression que votre vie, elle n'était pas fertile, c'est normal. Vous étiez, comme j'en avais déjà parlé, vous étiez en train de semer dans un terreau qui était infertile. C'était le terreau de vos ancêtres, qui était déjà... sur lequel on ne pouvait plus cultiver. Si vous voulez, c'est comme le terreau où on a mis plein d'engrais et de produits chimiques. Bah, on peut plus en fait exploiter cette terre. Et en fait, c'est ça, vous ne pouviez plus exploiter la terre de vos ancêtres. Et jusqu'à maintenant, vous étiez dans cette terre de vos ancêtres. Et là, vous êtes en train d'aller dans un nouveau terreau. C'est ce que je ressens. Magnifique. Alors, j'ai pris 2 tarots. Je ne sais plus si je l'ai dit parce que j'ai dû recommencer la vidéo avant 2 fois. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, ce que j'ai dit. Bref. Donc ça sera le tarot Wizard pour les féminines. Hein. J'étais attirée vraiment pour ça, pour les féminines. Et puis le tarot Illuminati pour les masculins. Donc ça, on va voir aussi tout à l'heure. Donc les féminines, ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie féminine? Où est-ce qu'elle en est à l'heure actuelle dans ces énergies? Pratiquer la gratitude, dernier quartier de lune en Sagittaire. Et laissez le passé derrière vous, juste magnifique. Le Capricorne, dernier quartier de lune en Capricorne. C'est fini. Le Capricorne, c'est Saturne, c'est le karma, c'est l'effort, c'est le travail. Je dois trimer, je dois tirer j'entends porter ma croix, je dois tirer ma charrette. Vous voyez, j'ai l'impression que cette période je dois trimer, tout me demande un effort monumental pour avoir 3 petites miettes, quoi. Et c'est ça que j'ai l'impression que le féminin, il quitte actuellement avec ce dernier quartier de lune en Capricorne. Ça veut dire qu'une période de beaucoup de travail, de karma, vous le laissez derrière vous. Et pratiquer la gratitude. J'entends pratiquer la gratitude, c'est surtout vis-à-vis de vous et de ce que la vie vous a offert comme épreuve. Parce que vous, en tant que féminin, j'entends avoir la gratitude d'avoir réussi en fait à dépasser ce passé, à pouvoir avoir la force et le courage de le faire. Vous pourrez vraiment vous féliciter, hein.
Et je sens que vous êtes ou ça va arriver très prochainement, vous êtes très reconnaissant ou reconnaissante de vous-même. Pour certaines, vous sentez déjà cette gratitude en vous. Vous sentez déjà que vous pouvez vous dire merci. Vous pouvez vous dire merci, les féminines. Vous pouvez vous le dire. Et vous pouvez vous féliciter parce que ça n'a pas été facile. Hein. Vous voyez, une danse éternelle, pour moi, c'est que cette danse, vous ne la vivez pas que dans cette vie-là. Vous l'avez déjà vécue. Ou c'est la danse éternelle de vos ancêtres aussi. C'est un karma. Il y a quelque chose qui s'est répété et enfin, vous êtes délivré. Vous avez délivré d'ailleurs, parce que quand on se délivre de soi, on délivre toute la lignée aussi familiale. Il ne faut pas l'oublier. Alors, le féminin ici, où en est le féminin actuellement au niveau de ses énergies? Ouais, regardez, le silence, la solitude. Je ressens une féminine très, très... et ça, on l'avait vu aussi. Hein, très, très... comment dire? Mystique, mais aussi éclairée. Vous voyez, regardez de nouveau l'étoile ici, la bonne étoile. Vous êtes guidées, les féminines, et vous le savez, vous êtes très protégées. Et vous avez vraiment cette connexion à votre bonne étoile. Même si pendant un moment, vous ne l'avez plus vue, cette bonne étoile. Il y avait des nuages qui cachaient le ciel étoilé, mais les étoiles étaient quand même là. Je sens que les féminines ont besoin qu'on leur fiche la paix, c'est ce que j'entends, qu'on leur laisse un peu tranquille en ce moment. Ouais, la période de l'hiver pour les féminines est une période de grande, j'entends, maturité et de sagesse. Vous avez gagné en sagesse, les féminines. Vous êtes devenues très avisées. Je dirais ici, vraiment, j'ai des vieilles âmes féminines qui me regardent parce que je vous sens très observatrice et très sage. J'entends aussi même quand vous vous retrouvez avec des personnes autour de vous, vous les observez et vous pouvez être entouré de jeunes âmes et vraiment vous ne dites rien. Vous avez appris aussi et vous avez compris que chacun a son rythme en fait. Et donc vous n'intervenez peut-être plus comme avant, peut-être que vous vous énervez plus contre des personnes qui peuvent pas comprendre votre vision des choses. Vous vous affirmez aussi davantage dans votre indépendance. Ouais. Vous devenez de plus en plus indépendant ou indépendante, les féminines. Hein. Vous vous libérez. Regardez ici, j'ai l'impression qu'un cheval qui se libère. Ok, les féminines. Quel est le message des féminines ici? Énergie féminine. Chaque inspiration et expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Ouais, je vous ai dit, il y a une nouvelle naissance pour vous. Vous prenez J'entends, c'est comme si vous prenez votre premier souffle. C'est un nouveau souffle de vie pour vous. Hein. Un nouveau souffle de vie. Voilà. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc, vous le sentez. Hein, il y a un nouveau souffle de vie et la vie va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir progresser. C'est comme si maintenant vous avez fini le travail comme j'ai dit, de faucher. Et là, vous allez pouvoir planter vos graines et pouvoir faire progresser votre vie. Alors, on va regarder juste ici les énergies de la féminine actuellement. Les énergies de la féminine. Collectif, il y en a trop. L'énergie de la féminine à l'heure actuelle. Donc, quelle énergie est la féminine ici? Là, oh non, écoutez, la renaissance, c'est ce que je vous ai dit. C'est super beau. Regardez, vous avez la graine là. En fait, j'entends, c'est comme si vous êtes enceinte de vous-même. Vous vous êtes planté une nouvelle graine en vous dépouillant. Vous avez pu, regardez, la réussite, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vers la réussite, les féminines. Hein.
Dépouillez-vous, ben, j'avais même pas lu, vous voyez. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, il y a eu un dépouillement. Vous êtes dans cette phase de dépouillement. Je sens que pour beaucoup, vous êtes dans une phase de repli actuellement. Pas de panique, c'est nécessaire. Et je vous dis, moi, je sens une forme d'hibernation pour vous. En tout cas, jusqu'en février, avril pour certains ou certaines. Mais c'est vraiment très très beau. Hein. Il y a un féminin qui renaît, mais avec qui renaît à sa joie intérieure. Je sens que c'était une féminine meurtrie avant, une féminine triste, une féminine qui vivait les états d'âme de ses ancêtres, des générations passées, de ses vies antérieures. Elle portait cette tristesse avec elle et elle s'est dépouillée de ça. Et c'est grâce à votre intuition, c'est ce qu'on me dit, que vous avez pu vous dépouiller. Croyez en vos capacités de réussite, elles portent votre projet vers le succès. Beaucoup de féminines vont se lancer, vont réussir, vont progresser aussi, j'entends, dans leur vie professionnelle. Hein. Il va y avoir des réussites. Vous allez enfin prendre votre place, vous allez arrêter de vous mettre dans le coin, de vous sentir comme le vilain petit canard. Et vous allez embrasser aussi, j'entends, votre différence. Les féminines. Ce qui vous a mis à l'écart pendant très longtemps, c'était votre différence. Et là, je sens que vous allez l'embrasser, cette différence-là. Magnifique. Je suis déjà à 26 minutes. Ok, je vais me dépêcher. Enfin, je ne veux pas faire trop long non plus. Alors, les féminines. Qu'est-ce qu'il en est, le féminin? Énergie féminine. Alors là, on peut vraiment parler d'un féminin divin. C'est pour ça que je ne le dis pas tout de suite. Hein. Parce que pour moi, il y a féminin et il y a féminin divin. Ce sont l'énergie, encore une fois, parce que c'est encore ces termes. J'ai du mal à employer des termes comme ça parce qu'on est tous divins en fait. Donc dire féminin divin, c'est comme si on veut privilégier certaines personnes. Je dirais que c'est des féminines qui ont fait un parcours, vous le savez, et je parlerai plus... Si je devais donner un terme ici, c'est des féminines qui ont mûri en fait, hein, qui sont arrivées à cette évolution spirituelle qui font qu'elles sont éclairées. Je dirais que c'est des féminines qui sont éclairées, qui ont acquis une forme de sagesse. Et oui, si on devait mettre des termes de notre langage, on va appeler ça un féminin divin. Alors ici, féminine, magie féminine, s'il vous plaît. Ouais, exactement, le 4 de coupe, c'est ce que je vous ai dit. Les féminines, vous êtes, franchement, il y a tout qui vous saoule. Il y a vraiment, vous êtes, honnêtement, il n'y a rien qui vous motive, il n'y a personne qui vous motive. Vous avez l'impression que votre vie, elle est inintéressante au possible, et pourtant, regardez tous les livres que vous avez derrière vous. Ça veut dire, ça, c'est toutes les connaissances que vous avez. Et là, vous êtes là, bon, bah, je fais quoi, en fait? Et c'est comme si vous n'avez pas l'habitude de ce moment de pause. Vous n'avez pas... Je sens beaucoup, la vie ici des féminines est assez plate. Il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment très plan-plan. J'ai envie de vous dire, profitez. C'est aussi l'hiver. Vous pouvez profiter de pouvoir vous faire des cocooning à la maison. C'est aussi très agréable. Mais c'est ce que je ressens, hein. Et regardez ça. Vous attendez, regardez ici, vous attendez juste une chose, c'est que la roue, elle tourne. Vous êtes impatient, vous vous dites, c'est quand qu'il y a un truc qui bouge dans ma vie, c'est bon, quoi. Et c'est ça que je ressens chez vous, vous êtes vraiment en train d'attendre cette coupe. Et il y a cette coupe qui est là, hein, qui arrive, regardez. Ça arrive parce que vous avez appris la leçon. Pour moi, il y a beaucoup de féminines qui vont rencontrer, qui vont faire une rencontre, hein. Pour certaines, c'est ce que vous attendez. Vous dites, mais alors, c'est bon, j'ai appris, j'ai compris, j'ai évolué. Mais cette offre, enfin, pour le moment, vous n'êtes même pas intéressé, vous ne la verrez même pas, cette offre, parce que vous n'êtes pas dans l'énergie. Vous n'êtes pas dans l'énergie, en fait, de recevoir, ok? Et c'est normal. Mais il y a une offre qui vient à vous, hein. Et cette offre, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un ici qui aura autant de connaissances que vous. Je ressens que vous allez...
J'entends que vous avez été à la même école avec cette personne. Et là, je peux vraiment dire, regardez, communion des énergies, ça veut dire que ce masculin en question aura les énergies qui sont un match avec les vôtres. Vous voyez, regardez, il y a 2 bibliothèques, ça veut dire que cette personne, elle aura autant étudié, elle aura autant travaillé que vous. C'est intéressant pour certains ou certaines, vous rencontrez cette personne lors d'une formation. Ça peut être lors d'une formation, ça peut être un mariage, une conférence. Ouais, c'est ce que je vois ici. Ok, on va continuer, on va regarder l'énergie du masculin. Où est-ce qu'il en est le masculin actuellement? Alors, l'énergie du masculin. Où en est le masculin actuellement? Le masculin. Et on va voir, hein, parce que là, le masculin, pour moi, il est censé être dans cette énergie-là. Hein. Ça veut dire dans la même énergie que vous. Par contre, si vous avez un karmique, d'accord, que vous pouvez penser que c'est un masculin, pour moi, vous allez voir si les énergies correspondent. Mais en général, on le sait, si c'est un karmique ou pas. Là, je vous parle du masculin. On va voir. Qu'est-ce qui nous sort ici? Le masculin actuellement. Yin-yang. Ok, donc on a un masculin qui est... Là, on me confirme. Ce masculin en question, duquel on me parle, c'est un masculin qui est en harmonie, qui est en équilibre dans son énergie, autant masculine que féminine. Ok? C'est un masculin en pleine transformation. Le rêve. Ok. Donc, pareil, je vais prendre ça. Le rêve. Et on vous dit ici... révélation, perspicacité et découverte. J'ai l'impression que le masculin est en train de découvrir sa part féminine, est en train de enfin découvrir sa sensibilité, sa vulnérabilité. Ouais, je sens un masculin qui est très dans une énergie féminine. Hein. Donc ça va pas matcher aujourd'hui un féminin, parce que vous êtes beaucoup dans votre énergie féminine, et un masculin qui est beaucoup en train d'incarner son énergie féminine actuellement. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte, cette énergie masculine, en train de se connecter à son énergie du cœur. C'est une personne, d'ailleurs, ça peut être que beaucoup de masculins en ce moment rêvent, alors qu'avant, ils ne se rappelaient jamais de leurs rêves, se retrouvent à rêver pendant la nuit, se sentent très créatifs ou se sentent très portés par la créativité. Ouais, je ressens un masculin en pleine découverte. De part de lui ou d'elle, mais je dirais vraiment bon, lui, on va faciliter les choses, qu'il n'avait encore pas exploré jusqu'à maintenant. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Le masculin actuellement, on est le masculin actuellement. Ouais, je ressens une très grande intériorisation, un masculin très silencieux aussi, hein. Comme la féminine, un masculin qui est très silencieux, qui est très intériorisé, qui est très dans son émotionnel, mais un émotionnel qui a quand même une touche masculine. Hein. C'est pas un masculin qui est complètement dans son énergie féminine. Il a quand même gardé un bon équilibre ici. Le masculin. Où est-ce qu'il en est le masculin? Soyez humble. Ah, ça c'est bien. Alors, voilà. Premier quartier de lune en Lion. Ouais, c'est un masculin, justement, en fait, qui est en train de faire taire un peu cet ego et qui est en train d'apprendre l'humilité en ce moment. Je ressens un masculin ici qui a eu un ego très très fort et c'est intéressant parce que la féminine, elle a eu le Sagittaire et le masculin, il a le Lion. Ça veut dire qu'on est sur des énergies de feu. Et il y a quelque chose, ça veut dire que et chez le féminin et chez le masculin, j'entends au niveau du tempérament. Au niveau du tempérament qui est en train de s'apaiser. Parce que dans les deux cartes, on est sur... Non, là, on est sur un premier quartier de lune en Lion.
J'entends aussi un masculin qui apprend à laisser sa fierté de côté. À laisser sa fierté de côté, par exemple, ah bah non, moi je vais pas, je sais pas, je vais pas pleurer, ou je vais pas lui donner raison. C'est intéressant parce que je viens de voir ici le 40. Le masculin a le 40 et vous aviez le 22. Hein. Le 2 et 2 donnent le 4 et le masculin il a le 4. Donc ici on est quand même sur des énergies d'ancrage, de stabilité, mais aussi le 4 on est enfermé sur nous-mêmes. On a le 4 de coupe ici. Donc il y a vraiment, vous êtes dans les mêmes, le masculin et le féminin, je vous ai dit, sont sur la même longueur d'onde, sont dans la même énergie actuellement, mais tous les deux ils sont dans une posture plutôt bloquée j'entends depuis surtout l'automne. Hein, c'est vraiment cette énergie, elle est depuis l'automne ici. Et ouvrez-vous au changement. Alors, un masculin qui est en train... Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le mois de février. Un nouvelle lune en Verseau. Mois de février jusqu'à avril. Je sens vraiment la période du printemps qui a aussi une importance. Il va y avoir des changements dans la vie du masculin sur le mois de... Comme la féminine, février, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc, si vous n'êtes pas avec le bon masculin, ben, attendez-vous à faire une rencontre avec ce masculin-là, ok? Cette énergie masculine. Et vice-versa, si vous êtes un masculin, attendez-vous à faire la rencontre d'une féminine. Comme j'ai dit dans cette période, mais je le répète, parce qu'on n'arrête pas de me le redire, entre février et le mois d'avril. Ok. What else? On y va. Alors, attendez. Le masculin, dans quelle énergie est le masculin actuellement? Oh, bah écoutez. Et c'est sorti la même chose. Vous vous rappelez, là, dans ma dernière guidance, on avait l'aigle. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un aigle ou une... je ne sais plus. Un faucon ou un aigle, je ne sais pas. Et on avait exactement les mêmes cartes. On avait le silence et la clairvoyance. Vous êtes tous les deux, féminin comme masculin, dans une observation. Mais le masculin, regardez, il est tourné vers la féminine. Il est, de nouveau, regardez, les yeux fermés. On a les yeux fermés ici, partout. Donc, on a un masculin qui est vraiment en train d'avoir... J'entends un masculin, certains ici deviennent médiums, commencent à avoir de plus en plus de messages en clairvoyance. Mais en fait, je ressens que cette intériorisation chez le masculin l'invite aussi à prendre certaines décisions et par rapport au féminin, ou à voir plus clair par rapport à l'énergie du féminin. C'est un masculin aussi qui commence à avoir à faire des rêves. Je sens que beaucoup de masculins rêvent du féminin, qu'ils la connaissent déjà ou pas. J'ai l'obstacle et les épreuves. Ouais, mais je sens qu'à travers ça, le masculin est en train d'avoir... en train de prendre connaissance de certains de ses obstacles, de ses peurs, en allant à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est en train de faire face actuellement à ses épreuves, à ses doutes, et qui est en train d'en tirer des leçons. Je vous ai dit, c'est un masculin qui tire des leçons pour moi, hein, qui est en train actuellement d'avoir des grandes leçons de vie, mais ces leçons de vie, elles sont très intériorisées, elles sont très internes. Alors, attendez, le masculin, actuellement, le masculin. Quel est le message ici? Masculin, masculine. Incroyable. On a la carte 24. Et ça nous parle de l'énergie masculine. Et on a l'énergie féminine derrière. Incroyable. Alors, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Hier n'est plus demain, hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Je sens un masculin, mais franchement, waouh, félicitations aussi au masculin parce que
on a quand même avec le féminin et le masculin et le féminin, le yin et le yang, un masculin qui est en train de... qui arrive dans un équilibre parfait entre sa part masculine et féminine, là. C'est incroyable, hein. C'est quelqu'un qui laisse aussi, ce masculin est en train de laisser son passé derrière lui et qui se sent beaucoup plus... Je ressens une très grande sérénité. Depuis que le masculin a rencontré le féminin en lui, il se sent beaucoup plus serein. Il a su s'apporter cette douceur dans sa vie. Et ces choses qu'il fuyait jusqu'à présent, chez le féminin, c'était ça. Il le fuyait, mais il l'a trouvé en lui, ce qui est beaucoup mieux. Parce qu'il avait trop peur Avant, c'était ses doutes et ses peurs. Lorsqu'il s'approchait du féminin, que ça réveillait justement ses doutes et ses peurs. Mais maintenant, il ne peut pas se fuir lui-même. Son intériorité, il était obligé, ce masculin, de rentrer en fait à l'intérieur de lui. Ok, le masculin ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur le masculin? Actuellement, le masculin, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est le masculin? Oups, là. Ah, ok. Eh oui, conséquence. Ben voilà. Voilà pourquoi. Parce que c'est un masculin qui culpabilise de soit avoir dit certaines choses, soit de ne pas avoir dit certaines choses. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il est en train il a beaucoup de culpabilité, ce masculin, actuellement. Justement parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la dernière guidance, on va se mettre dans les chaussures de l'autre. Le masculin, en se mettant dans les chaussures de la féminine, il a eu très très mal aux pieds. et ça me fait penser à un commentaire d'un de mes abonnés qui avait dit qu'il avait une fois porté des chaussures à talons. Voilà, c'est exactement ça. Là, le masculin va mettre les chaussures à talons et va se rendre compte que c'est hyper inconfortable en fait. Donc c'est ça que je ressens, c'est pour ça qu'il va commencer à culpabiliser en se disant « Ah ouais, en fait, je lui disais de marcher vite avec ses chaussures à talons, mais en fait, je me rends compte que moi, j'arrive même pas à faire 2 pas avec, quoi. » Et c'est exactement ça. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ce masculin est en train de chercher en fait une solution, je ressens aussi. Hein. Il est en train de trouver une solution. J'entends l'antidote. Hein. L'antidote, ouais, c'était de s'infliger le poison. C'est-à-dire, c'était de vivre la situation. Et pour se libérer de cette culpabilité, il fallait qu'il la vive. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok, c'est quelqu'un qui va enfin comprendre comment utiliser l'autorité, entre guillemets, à bon escient. C'est-à-dire sa part masculine, sa part... voilà, parce qu'on avait un masculin déséquilibré avant. Et c'est quelqu'un qui est en train, ce masculin, les masculins sont en train de découvrir, en fait, comment ils peuvent utiliser leur force, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais. J'entends aussi qu'ici, on a des masculins qui ont pu accuser la féminine de quelque chose et ils s'en veulent parce qu'ils ont... j'entends vraiment gaslighting, c'est-à-dire vous ont fait porter le chapeau pour quelque chose, vous ont fait croire que c'était vous le problème, vous ont fait croire que non, en fait c'est vous qui faisiez des films et c'est sur ça qu'ils culpabilisent. Alors le masculin ici, qu'est-ce qu'on dit sur l'énergie du masculin? 7 de coupe. Je vous ai dit un masculin qui fait beaucoup de rêves en ce moment. Le masculin actuellement. Le 4 d'épée. Bon, faut pas le déranger. Faut pas du tout le déranger. C'est un masculin qui est aussi 4 d'épée et 7 de coupe. Hein. Je peux avoir un masculin qui prie beaucoup, hein, ou qui essaye de manifester aussi. Qui passe beaucoup de temps à visualiser, à manifester, à prier. C'est quelqu'un aussi qui
il est en pleine réflexion et il est en pleine guérison et il est en train de guérir plusieurs aspects de sa vie émotionnelle. Vous savez, on dit que les hommes, on est fait différemment. Les femmes, on dit leur cerveau, c'est comme des spaghettis. En fait, tout est branché en fait en même temps. Comment vous expliquer ça? Le féminin, les féminines, enfin les femmes sont tout est interconnecté. Elles arrivent à faire plein de choses en même temps. Elles arrivent à penser à 1000 trucs en même temps. Elles ont cette capacité où tout est interlié. Tous les domaines de leur vie sont interliés. Par contre, un homme, c'est plus par case. Vous voyez, alors il y a la famille, il y a le travail, il y a le sentimental. C'est des cases, en fait, chez les hommes. Et on est fait différemment. Donc ici, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est que lui, il avait plusieurs tiroirs. Et il est en train de mettre de l'ordre dans chacun de ses tiroirs émotionnels, le masculin. Et de guérir tous ses tiroirs émotionnels. Désolée, mais là, je commence un petit peu à avoir mal à la gorge. À force de parler. Alors, ouais, il y a un masculin qui va très prochainement prendre une décision. C'est ce que je ressens. S'apprêter à prendre une décision et à laisser le passé derrière lui. Deux mois. Je ne sais pas pourquoi on me parle de 2 mois ici. Hein. Je ressens aussi des masculins qui sortent d'une forme de vie éphémère. C'est-à-dire on bâtit rien, on construit rien, on bâtit beaucoup dans notre tête, mais finalement on n'agit pas dans la matière. Un masculin qui va être beaucoup plus à se projeter dans des choses concrètes sur le long terme aussi. Hein. Ouais. On va juste faire une petite carte pour voir entre le masculin et le féminin, qu'est-ce qui va se passer s'il y a... on va regarder. Entre le masculin et le féminin, on va prendre ici une synthèse entre le masculin et le féminin. La voie secrète, regardez, c'est magnifique. Bah justement, c'est le masculin et le féminin qui sont les deux arbres qui s'en mêlent en fait, qui s'enlacent plutôt. Les deux arbres qui s'enlacent, donc il y a une harmonie de nouveau. Et ici, on vous dit mariage de l'esprit de la matière. Mais c'est juste... Attendez-vous vraiment, hein, pour beaucoup de masculins et de féminins qui en sont à ces stades-là. Moi, je ressens beaucoup de personnes vont rencontrer leur masculin, leur féminine. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si c'est pour se remettre avec quelqu'un, croyez-moi, c'est pour quelque chose de sain et d'ancré. Ça veut dire que vous avez tous les deux vos racines, mais vous arrivez à vous connecter. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici, la clé de la vie. La clé de vie. Parce que tous les deux, vous vous êtes guéris, vous avez guéri vos racines et vous pouvez enfin communier, c'est ce que j'entends. Et on a le 3 et le 4. Le 3, c'est la création, c'est le féminin. Le 4, c'est le masculin, la stabilité. Ensemble, le masculin et le féminin vont pouvoir créer quelque chose de long terme, de durable et de stable. C'est vraiment magnifique. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer entre le masculin et le féminin? Je peux prendre celle-ci. Après, j'arrête parce que je suis déjà à 48 minutes. Que va-t-il se passer entre le... Voilà, libérez vos blocages. Donc, il y a une libération. Hein, libérez vos blocages, libération des blocages. C'est intéressant parce que justement, s'il y avait des blocages chez le féminin par rapport au masculin, eh ben, vous allez les libérer et vice-versa. Donc, ça veut dire qu'on va avoir ici un masculin et un féminin qui seront beaucoup plus enclins à vivre leur relation basée sur les sentiments plutôt que les peurs et ce qui les bloquait par le passé. Ok, monter au créneau et guider les autres. Pour la plupart, je ressens des masculins et des féminins qui vont pouvoir être des leaders. C'est ce que j'entends. Hein. Pas forcément ensemble, hein,
Ça veut dire dans vos vies, ça veut dire aussi masculin-féminin, ça peut être que vous rencontrez une énergie masculine dans votre vie professionnelle et votre énergie, votre énergie féminine et son énergie masculine vont vous permettre d'être des bons leaders, hein. C'est vraiment aussi ça que je vois. Mais en tout cas, vous pouvez aussi ici être un masculin-féminin au niveau d'un couple. Et je sens vraiment apporter aux autres et être des leaders, guider les autres dans, voilà, dans leur évolution aussi. Une dernière, allez, une dernière. Féminin et masculin. Féminin et masculin. Bon, il y en a deux. Waouh, regardez, connaissance, enseignement, le 3, le 33. Ok, de nouveau un maître nombre. Couronnement et réalisation. Donc ici, vraiment, j'ai un féminin et un masculin qui ont réussi la leçon, qui ont compris la leçon, qui ont eu cet enseignement. Les poissons, pour moi, c'est aussi évidemment comment on appelle ça? L'abondance. Je commence à être fatiguée. L'abondance et le couronnement, hein. Le couronnement, ça veut dire qu'ici, tous les deux, vous avez réussi à comprendre la leçon, ce que vous deviez apprendre. Et puis, on a le renouveau. Une naissance. Pour certains, je vous dis, hein, il y a même un enfant qui peut naître de votre union. Et regardez, j'ai le soleil et j'ai la lune, le masculin et le féminin. Écoutez, pour moi, il y a une renaissance des deux côtés. Et pour certains, je vous dis, il y a une troisième énergie. Et la troisième énergie, ça peut être que c'est un projet. Par exemple, vous rencontrez, comme j'ai dit, dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un projet, vous donnez naissance à un projet qui a un bébé. Soit c'est carrément un enfant, ou ça peut être, vous prenez un animal de compagnie. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais c'est juste vraiment très très beau, hein. Je vous dis, hein, il y a quelque chose sur la période de Pâques, hein, donc vraiment février, avril, gardez ces dates en tête et voilà, possiblement revenez voir la vidéo à ce moment-là. Mais on va voir, on verra si je refais une guidance à ce moment-là. Mais je la sens assez bien. Et puis de toute façon, je ferai aussi des guidances sentimentales. Ça, c'est, comme j'ai dit, c'est le masculin, féminin. On en a besoin dans tous les domaines de notre vie, hein. C'est pas juste au niveau sentimental. Voilà mes chers, je m'arrête là, je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir suivi donc cette guidance et puis j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, je sais que des fois on oublie, c'est pas voilà, c'est pas moi aussi, hein, j'oublie des fois, mais je fais en sorte quand je regarde des YouTube de tout de suite liker, voilà, parce que comme ça au moins pour moi c'est un geste, c'est la moindre des choses pour remercier la personne qui passe du temps à faire une vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. Passez une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt.